Le projet hydro-agricole de Djidjidou, c'est un périmètre risicole de 442 hectares réalisé par la coopération chinoise. Il est doté de 2 barrages sur Marigogo pour une longueur de 10 km. Coût de réalisation, plus de 10 milliards de francs CFA. Sa vocation, la recherche et la formation des riziculteurs ivoiriens. Ce centre a premièrement pour vocation de faire la recherche, d'introduire une variété chinoise de riz qui s'adapte aux conditions ivoiriennes, ou bien qu'on adapte aux conditions ivoiriennes. Au total, depuis 1995, la Chine a introduit environ 36 variétés. Donc, quand ces 36 variétés arrivent, elles sont mises à contribution au niveau de Djidjidou. Et on regarde leur comportement, notamment la résistance aux maladies qui existent ici. Ensuite, la résistance aux insectes qui existent ici. Ensuite, leur rendement. Ensuite, nous regardons leur capacité à être adoptée par les Ivoiriens, c'est-à-dire leur goût. De 970 exploitants installés dans des casiers de moins d'un demi-hectare à la fin des travaux en 2000, ils sont aujourd'hui à peine 500 pour diverses raisons. Avant, ça allait, tout était bien. Vu la dégradation avancée du périmètre, ça fait que beaucoup sont découragés, ils sont partis. 2000-2008, le centre a 18 ans. Le temps commence à avoir raison des installations, d'où la nécessité de sa réhabilitation conformément aux décisions de la dernière rencontre bipartite de juin 2017. En attendant sa réhabilitation pour donner à ce projet tous les moyens de sa contribution à l'autosuffisance en riz de la Côte d'Ivoire, le volet formation continue son petit bonhomme de chemin. Ainsi, de 2016 à 2018, 3 cycles de formation ont été initiés avec le concours d'experts chinois. Ce que j'ai vu ici, là, n'est pas pareil avec ce que je fais au nord là-bas. Qu'est-ce que tu fais au nord? Je fais des semis à grains sur un sol sec, c'est-à-dire je fais du riz pluvial. Et aujourd'hui, comme ça, on fait un repiquage à la volée que je n'avais jamais assisté. Toutes choses qui vont permettre de produire davantage de riz pour réduire sensiblement l'importation de riz. La production nationale en 2017 est de 1 400 000 tonnes pour un niveau de consommation de 2 900 000 tonnes. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ne dispose pas de données fiables sur les ressources en eau de ses membres. Cette formation des experts vient donc renforcer la performance de l'Observatoire régional de l'eau, mieux améliorer la gouvernance des systèmes nationaux. Cette réunion, en dehors de son caractère d'échange et d'analyse hautement intellectuelle, doit pouvoir apporter des réponses concrètes, réalistes et innovantes à la réalisation de l'objectif global que vous vous êtes assigné, à savoir répondre aux attentes légitimes des populations. Cet observatoire régional de l'eau, véritable outil d'aide à la décision, est d'autant important que sur les 15 États membres, une dizaine sont confrontés à des problèmes récurrents de sécheresse. Sur le long terme, le projet permettra d'améliorer de façon significative les contributions des pays de mise en valeur des ressources en eau au développement socio-économique des pays membres de la CEDEAO. Et sur le moyen terme, le projet permettra de contribuer à l'amélioration de la performance, du développement ainsi que du suivi et évaluation du secteur de l'eau. De nombreux partenaires régionaux ont pris part au financement de cette séance de formation des points focaux. En première ligne, la Banque africaine de développement. La Cour constitutionnelle a confirmé lundi l'inéligibilité de Jean-Pierre Bemba à la présidentielle congolaise du 23 décembre prochain. Ce refus fait suite à sa condamnation pour subornation de témoins par la CPI. Sur les 6 candidats recalés par la CENI, 2 ont été repêchés. Jalaluddin Haqqani, fondateur du réseau Haqqani et chef du groupe islamiste allié aux talibans, est mort. Il était également suspecté de lien avec l'organisation islamique. Le réseau Haqqani est une faction des talibans afghans réputés proches d'Al-Qaïda qui a mené de nombreuses attaques en Afghanistan.
Le réseau est aujourd'hui dirigé par l'un de ses fils, chef militaire taliban. Le cyclone Jebi, le 21e de la saison dans la région ouest du Japon, a encore frappé mardi et largement perturbé les transports et activités des entreprises au Japon. Le typhon est considéré comme le plus violent qui ait frappé le pays depuis 25 ans. Cette dépression est accompagnée de vents très violents dans un très large périmètre. Des pluies diluviennes sont également redoutées et les populations habitant les zones inondables ont été évacuées.